L'usine extraordinaire qui a posé ses valises sur le J4 devant l'esplanade du Mucem. On va parler chimie aujourd'hui en compagnie de Michel Auboiroux, le président Méditerranée de France Chimie. Bonjour Michel Auboiroux. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes une fédération qui représente combien d'entreprises de ce secteur éminemment industriel qu'est la chimie ? Alors, on représente énormément d'entreprises puisque sur le pourtour méditerranéen, il y a 550 entreprises qui sont dans les activités de la chimie. Ouais, c'est une des 3 plus grosses régions de France, évidemment, avec un secteur notamment à l'ouest de ces départements, à l'ouest des Bouches-du-Rhône. Hein. Exactement, mais pas seulement. Il ne faut pas focaliser, il ne faut pas surtout penser que l'industrie chimique se focalise autour de l'étang de Berre. Autour de l'étang de Berre, on a des gros donneurs d'ordre, mais qui ne représentent finalement que 6% des activités de la chimie. En fait, on a 94% des entreprises de la chimie qui sont des PME. Des PME, PMI. Hein, donc PME, PMI, bien entendu, et des startups. Derrière des énormes poids lourds que sont par exemple... Nafta Chimie, Lyondell et tous ceux que l'on connaît, Chemoine et ainsi de suite. Ça veut dire que la taille de vos entreprises va de plusieurs milliers de salariés à effectivement quelques dizaines, voire même de TPE aussi qui sont également des sous-traitants de sous-traitants également aussi Alors, qui sont pas forcément des sous-traitants de sous-traitants, mais qui sont les plus petites entreprises, sont soit des entreprises qui font de la formulation pour directement commercialiser des produits à usage quotidien, soit les plus petites sont des startups. Il y a aussi des startups dans la chimie. Parce que vous innovez en permanence. Évidemment. On innove en permanence et on fait des produits qui peuvent étonner énormément de monde. Si je peux donner tout de suite un premier exemple, on a ici dans la région une startup hyper innovante qui fabrique des encres qui vont servir à fabriquer des circuits imprimés. Ce qui veut dire que demain, on n'aura plus besoin de métaux rares pour aller faire des circuits imprimés et donc de l'électronique. On imprimera des circuits imprimés avec des encres organiques et on pourra de ce fait avoir des supports beaucoup plus flexibles que les supports actuels. Et donc, vous aurez des écrans que vous pourrez rouler sur eux-mêmes et ainsi de suite. Un exemple parmi tant d'autres. On est autour et entouré de jeunes gens ici et c'est le but de l'usine extraordinaire. C'est le but de votre venue aussi, c'est de rendre un peu plus peut-être sexy les métiers, la chimie. Sexy, c'est peut-être pas, ou en tout cas attractif, si vous voulez. Alors oui, on connaît notre métier, donc on sait qu'on est sexy et attractif. On est une entreprise, une industrie qui recrute beaucoup, qui forme des gens en permanence, qui a un taux d'encadrement très 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 élevé. Donc on sait qu'on a cette réalité. On veut, grâce à cette manifestation usine extraordinaire, pouvoir le faire partager aux jeunes et surtout leur dire venez. Vous qui êtes les prochains talents potentiellement de l'industrie, venez vers la chimie, on a besoin de vous et il y a des perspectives formidables pour vous. Oui, pour l'industrie, c'est quand même une question d'image. Hein. Vous avez un problème d'image par rapport aux filles notamment, parce qu'on ne pense pas suffisamment que ce sont des métiers féminins, par exemple. Alors, étonnamment, dans la chimie, vous avez 40% de femmes. 40% de femmes. C'est bien supérieur à des taux qui nous ont été cités depuis le début de l'usine extraordinaire. Exactement. Je crois chez ArcelorMittal autour de 15% grand maximum. Alors c'est possible, je ne connais pas le chiffre, mais pour nous la réalité c'est 40%. Parce qu'on a des métiers très très variés qui vont du laboratoire où là effectivement on a une population féminine peut-être plus importante au métier de production en gros, l'usine 24 heures sur 24 où là on a effectivement peut-être un peu plus des opérateurs effectivement qui sont un peu plus en place effectivement. Alors est-ce que vous embauchez, est-ce que justement ces jeunes gens qui sont derrière nous peuvent venir taper aux portes de vos entreprises et de vos adhérents? Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Il faut savoir que la chimie en France recrute chaque année 15 000 personnes. Et vous trouvez chaussures à vos pieds ou il y a des problèmes encore de formation? Alors, il y a des problèmes de formation, il y a clairement un problème aussi d'attractivité, c'est-à-dire que naturellement les jeunes ingénieurs ne vont pas forcément venir vers nous. On travaille beaucoup sur ce sujet-là, grâce à des manifestations comme celle-là. Et autre chiffre significatif, il y a en permanence dans les entreprises de la chimie en France 6 000 alternants. C'est-à-dire qu'en fait, on peut en plus les aider à finir leur formation. Et en général, bien entendu, ça débouche sur une embauche. Avec une variété, avec une palette, j'imagine, de métiers radicalement différents. Qui est énorme, comme je vous le disais. De l'opérateur jusqu'à l'ingénieur. Exactement. On a tous les métiers possibles qui vont, comme je vous le disais, de l'image d'Épinal de la personne en blouse blanche dans le laboratoire qui fait de la R&D. Avec ses éprouvettes, exactement. Et qui, quelques années plus tard, son travail se transforme en procédé industriel où là, on est
en bleu de travail, avec des EPI bien équipés pour faire tourner des gros process. Michel Auboiroux, France Chimie, vous a pas échappé qu'on est dans un climat où on vous demande de plus en plus de comptes au niveau de l'environnement, au niveau du développement durable. Comment est-ce que la filière chimie le prend en compte, cette demande la prend en compte? Alors j'ai presque envie de dire que c'est à la fois dans notre ADN actuel et c'est surtout le futur de la chimie. C'est-à-dire que la chimie innove en permanence. À deux niveaux que je pourrais éventuellement développer. Allez-y, on a quelques instants. Eh bien alors, il y a deux grands types d'innovation dans la chimie. Il y a celle qui ne se voit pas et qui est l'amélioration continue que l'on fait sur toutes nos usines pour l'amélioration des process, pour consommer moins d'énergie, produire plus proprement, être plus efficace dans la manière... moins dans l'atmosphère aussi, j'imagine. Dans l'atmosphère, dans l'eau, on a réduit de 60% les émissions de gaz à effet de serre en 30 ans, 70% de rejet de phosphore dans les eaux en 30 ans également. Donc c'est en permanence ça. Ça se voit pas, ça ne se sait pas. Il faut qu'on soit peut-être plus proactif dans la communication pour faire savoir cette réalité-là. Et puis il y a l'innovation qui se voit ou qui se verra. Vous avez là sur la recherche-développement. La recherche et développement, il y a environ 15 000 personnes dans la chimie en France qui sont uniquement dédiées à la recherche et développement. On dépense 1,8 milliard d'euros de recherche et développement par an, c'est beaucoup. Et donc on a une palette d'innovation qui est énorme, vous ne savez peut-être pas, mais dans le smartphone que vous avez là, il y a à peu près, dans votre écran tactile, il y a à peu près 15% d'une alumine de spécialité qui est produite à quelques kilomètres d'ici, à Gardanne. Voilà, et sans ça, on ne sait pas faire d'écran tactile. Les futures piles à combustible de seconde génération, c'est grâce à la chimie. Les futurs panneaux photovoltaïques moins chers, donc plus accessibles, donc qui permettront d'aller vers une transition énergétique, c'est de la chimie. Il y a de la chimie partout, et la chimie axe, on va dire, 80-90% de ces développements sur le développement durable. On améliore les process, on invente, on innove. Merci beaucoup, on a bien compris effectivement, Michel Auboiroux, président Méditerranée de France Chimie. On a bien compris que vous êtes une filière de pointe évidemment, et d'où votre présence ici à l'usine extraordinaire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.